Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je demandais à ChatGPT de me choisir ma prochaine lecture. Il m'avait proposé une liste de 10 livres et moi, j'ai lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Mais à la suite de cette vidéo, j'ai eu ce commentaire de quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Cette vidéo était super. Je commande pas souvent. Il t'a proposé de lire Des fleurs pour Algernon. S'il te plaît, lis-le. C'est mon livre préféré. Ask and you shall receive. Donc, j'ai lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes et voici mon avis. Et si l'intelligence n'était pas un don, mais une malédiction? Et si, derrière la soif de savoir, se cachait une douleur indicible? Aujourd'hui, je vous parle d'un roman de science-fiction bouleversant, mais très innovant, très intéressant, et c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Ce livre a été publié pour la première fois en 1959 et il a ensuite été retravaillé pour qu'il en soit un roman. C'est un roman de science-fiction qui a une écriture assez particulière puisque les chapitres sont en fait des comptes rendus de notre personnage principal, Charlie Gordon. Des fleurs pour Algernon raconte l'histoire de Charlie Gordon. C'est un homme de 32 ans qui a une déficience mentale sur qui on va faire une expérience dans un laboratoire pour augmenter son intelligence. Et cette expérience a déjà été tentée une fois et a été un succès sur une petite souris qui s'appelle Algernon. Cette narration, elle fait un peu journal intime, on a l'impression d'être Charlie dans la peau de Charlie. Et au début, on a ces passages où il y a énormément de fautes d'orthographe. Donc, on passe un peu ces premières pages. Je pense au moins les 5-6 premiers comptes rendus sont écrits de cette manière. Et une fois qu'il a son opération pour augmenter son intelligence, progressivement, les fautes vont disparaître. Mais pas que. On a toute la forme qui va s'améliorer. Ça va plus juste être un compte rendu, ça va limite être un essai, un vrai travail de réflexion du personnage. Il y aura des phrases un peu plus stylisées. Il y a beaucoup de choses qu'il met en place, que l'auteur a mis en place pour que on ait l'impression que ce personnage ait vraiment eu une espèce d'augmentation de son intellect. Et au fil des comptes rendus, il devient de plus en plus lucide, mais son intelligence devient presque hors norme. Et cette montée d'intelligence va aussi lui faire prendre en compte certaines choses qui sont assez douloureuses. Des choses qu'il a vécues dans son passé, comment il a été traité, comment les gens le regardent aujourd'hui maintenant qu'il est intelligent, le rejet, puisque beaucoup de gens vont le fuir, et la solitude. On peut prendre un exemple, on sait que Charlie Gordon travaille dans une boulangerie. Il a été mis là puisque son oncle avait fait en sorte qu'il puisse trouver un travail. Et lorsqu'il acquiert cette intelligence, il va même aider le gérant de la boulangerie à se faire un peu plus d'argent. Il va poser des questions un peu plus sensées. Et beaucoup des clients qui rigolaient avec lui par le passé, ou peut-être se moquaient de lui, finissent par le fuir ou ne plus lui adresser la parole. Et c'est là où il comprend que le traitement qu'il avait eu était peut-être pas juste, mais il n'avait pas la capacité émotionnelle pour comprendre ce qui se passait autour de lui. Et c'est là où le roman est intéressant parce que ce n'est pas juste une expérience scientifique, c'est une exploration de la condition humaine. On a quelques thèmes principaux dans ce livre et je vais en mentionner quelques-uns qui m'ont marqué et que j'ai trouvé intéressants. Premièrement, l'intelligence et la conscience. Ce roman, il questionne sur l'intelligence et sur comment nous percevons ce qu'est l'intelligence. Est-ce que l'intelligence nous rend plus humains ? On se rend compte avec le personnage de Charlie Gordon qu'il devient intelligent mais de plus en plus malheureux puisqu'il se rend enfin compte de son traitement. Et là je vais citer « Tout le monde semble avoir un peu peur de moi. Quand je suis allée voir Gimpy et que je lui ai tapé sur l'épaule pour lui demander quelque chose, il a sursauté et renversé sa tasse de café. Il me regarde avec des grands yeux quand il croit que je ne le vois pas. » Ça c'est dans le compte rendu numéro 10. Gimpy, c'est un des personnages qui est souvent dans la boulangerie et qui à l'époque se moquait ou rigolait avec lui. Au fil du temps, il va vraiment conscientiser tout ce qu'on lui a dit, tout ce qui a pu se dire autour de lui quand les gens pensaient qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'il était un peu
un retard comparé aux autres, et maintenant qu'il le comprend, c'est là où ça fait 2 fois plus mal. Ce qui me mène à parler du thème numéro 2, c'est la mémoire et le passé. Donc au fil du temps, il va avoir des souvenirs sur son passé et même sur son enfance. On a beaucoup de citations qui ramènent à son enfance. On a le début avec sa mère qui tient tête à la maîtresse et à son père en disant qu'il est normal, qu'il va faire de grandes études, qu'il va aller à l'université et qui est énervé de voir qu'on traite son fils différemment parce que potentiellement il a un petit retard. Un autre thème que j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est la solitude. Plus on va avancer dans le livre et plus ce personnage va se sentir seul. Au départ, il va se sentir seul parce que les gens de la boulangerie ne le traitent pas forcément de la meilleure manière puisqu'ils vont l'ignorer ou avoir peur de lui. Ensuite, on va voir que son rapport va changer aussi avec des professeurs qu'il a côtoyés, notamment Mademoiselle Kinyan qui finit par lui dire qu'un jour il va être tellement intelligent que même avec elle il n'aura plus de discussion. On a des distances qui se prennent aussi par rapport à l'université puisqu'il a cet attachement qui est particulier. Il est attaché à l'université puisque c'est là où l'opération s'est passée. Donc il a l'impression non pas de faire partie de l'université dans le sens où c'est un chercheur, c'est un étudiant, mais vraiment de faire partie de l'université dans le sens même de construire en fait l'université, d'être un élément en plus qui constitue cette université, presque comme s'il était un objet. Et c'est très triste d'avoir cette conscientisation là, celle-là m'a fait un peu mal. Et là j'ai une citation, c'est étrange, mais lorsque je suis dans la cafétéria du collège et que j'entends les étudiants discuter d'histoire, de politique ou de religion, tout cela me semble puéril. Les gens se froissent quand on leur montre qu'ils n'abordent pas les complexités du problème. Ils ne savent pas ce qui existe au-delà des apparences superficielles. Il se rend compte qu'il est très très seul. Au début, il s'amusait de parler avec tous ses étudiants et avoir des gens avec qui discuter de sujets qui étaient un peu plus profonds que ce qu'il avait connu en boulangerie ou avec sa famille. Et très vite, il va se lasser puisque il va connaître plus de choses que comprendre plus de choses. Il va même aider l'université puisqu'ils ont quand même travaillé sur une théorie et une expérience qui le permet d'être intelligent. Et il va même améliorer cette expérience. Évidemment, on se pose une question sur un autre thème central, c'est l'éthique scientifique. Parce que là, on a quand même mené une expérience sur un être humain. Qu'est-ce qu'on dit de l'éthique dans ce cas-là ? Est-ce que c'est ok de faire ce genre d'expérience puisqu'on essaye de prouver quelque chose ou parce qu'on lui a donné de l'intelligence ? Parce qu'au final, il est autant un cobaye que la petite souris avec qui il a été pratiquement tout le début du livre. La petite souris Algernon va finir par mourir et ça va bouleverser Charlie. Puisque lorsqu'il commence l'expérience pour devenir intelligent, on lui dit qu'on va le mettre dans un labyrinthe géant et à côté de lui, il y aura le labyrinthe pour la petite souris et ils vont devoir tous les deux faire le parcours et arriver au plus vite à l'arrivée. S'ils se trompent de chemin, ils se prennent un petit choc électrique. Donc là, on a vraiment cette métaphore du cobaye qui est renforcée. En plus de le mettre face à une souris, c'est très très réducteur. Et il va finir par s'attacher à cette souris, puisque c'est la seule personne qui comprenne vraiment, le seul être vivant qui comprenne vraiment ce qu'il a vécu. La fin du livre est un peu triste, puisqu'on réalise que Charlie va sûrement lui aussi probablement mourir prochainement, puisque Algernon meurt. Et il va avoir un détachement des scientifiques, de tous ces gens qui l'ont entouré, qui au final vont être presque déçus que l'expérience s'arrête, mais pas forcément parce qu'on perd 2 êtres vivants. Et lui, Charlie, va continuer d'écrire ses comptes rendus jusqu'à la dernière minute. Maintenant, je vais donner un peu mon ressenti sur cette lecture. Alors pour vous dire, la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai commencé en anglais. Et il manquait certaines lettres dans les comptes rendus et je me suis dit, ah peut-être que ma version, il y a eu un souci avec la version et donc je vais télécharger la version en français. Et il manquait pas de lettres, c'est juste que l'orthographe était pas vraiment correcte si on devait appliquer la norme. Et donc on comprend, après j'ai compris que c'est parce qu'on essayait de représenter le niveau d'intelligence de notre personnage Charlie Gordon. Mais très vite, je me suis attachée à ce personnage dans les deux côtés. Quand Charlie n'a pas encore fait son expérience, c'est à nous, lecteurs, de comprendre
des choses. On comprend en fait qu'il est un peu maltraité, que les gens se moquent de lui, et on réalise que Charlie, lui, ne le voit pas. Et ça fait mal, ça donne de l'empathie pour ce personnage, on a envie de le serrer dans nos bras et de le protéger face à tout ça. Et lorsqu'il a son expérience, et ben là c'est lui qui conscientise ce que nous on avait déjà compris, donc c'est double douleur vraiment. Et en plus il va nous apprendre certaines choses, il y a vraiment un travail sur la plume qui a été fait tout au long du livre, qui est juste incroyable. Et je sais qu'il a été adapté en film et je pense que ce livre est parfait en film. Je trouvais que cette progression qu'on a au niveau de l'écriture et au niveau des fautes et des formulations de phrases, des idées, ça faisait très bien pour une transition de film, donc j'ai juste adoré. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors je pense que vous le réalisez bien, c'est pas la lecture la plus joyeuse qu'on puisse connaître. Si vous voulez plus joyeux, je vous recommande le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, si vous avez un peu de temps devant vous. Je trouve que ce livre reste tout aussi intéressant, même plus, parce que là c'est un appel à la compassion, c'est un appel à comment on perçoit les gens autour de nous, comment on traite les gens autour de nous, que ce soit par le biais de cette expérience qui est quand même assez brutale. Donc là c'est pour choquer et montrer voilà comment on traite les gens quand on les déshumanise, mais aussi juste dans la vie normale, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à ce point, on peut juste rester sur son traitement dans la boulangerie et c'est aussi terrible. Les thèmes abordés dans ce livre sont très très intéressants. J'ai beaucoup aimé au final les comptes rendus parce que ils sont parfois un peu plus longs, forcément vers la fin on a un certain level, c'est presque un petit essai philosophique, mais ça reste quand même assez facile à lire et la lecture elle est très fluide. On apprend aussi plein de choses sur les personnages qui l'entourent, donc la professeure, ses parents, sa mère notamment et sa sœur, les chercheurs, la petite souris, tous ces personnages ils sont très importants pour le développement de Charlie. Et d'ailleurs, à la fin du livre, quand Charlie demande si on peut laisser des fleurs pour Algernon, puisque Algernon, la petite souris, décède, c'est là où on a encore plus ce rappel de compassion parce que lui, il ne voit pas la petite souris juste comme une souris de laboratoire. C'est une souris qui a vécu une expérience et qui mérite d'avoir un souvenir et qui mérite d'être commémorée pour ce qu'elle a pu apporter à cette recherche. C'est pas une vidéo très longue et je vous ai pas du tout montré des scènes de moi en train de lire, mais si ça vous intéresse, j'ai fait un vlog il y a pas longtemps où je fais que lire, donc ça peut vous donner des idées. D'ailleurs c'était dans cette semaine que j'ai lu des fleurs pour Algernon, mais je l'ai juste pas montré parce que je voulais pas qu'on spoil la vidéo de ce mercredi. Mais en tout cas Loïs, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup pour cette recommandation. Je pense que la prochaine fois, je devrais plus vous demander à vous de me donner des suggestions plutôt que ChatGPT parce que j'ai nettement plus apprécié cette lecture. Et d'ailleurs, si vous voulez faire comme Loïs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos livres que vous voulez que je fasse un épisode dessus sur le podcast ou que j'en parle simplement comme ça. Je vous jure que je le ferai et j'adore découvrir de nouvelles choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.